Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons un passage biblique ce matin, pour tous ceux qui veulent un suivi spirituel. Vous pouvez prendre le numéro 00237 678 51 78 81. Bien, nous lisons notre passage biblique ce matin. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est le verset 15 de Ésaïe 54, verset 15. Lisons le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Soulignez, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce matin, bien-aimés, soyons un peu plus précis dans nos prières. La prière n'est pas juste le fait de réciter des paroles bibliques qui sont écrites et dire « je m'accroche dessus ». La prière est une conversation entre Dieu et l'homme. L'homme, Dieu qui a sa parole dans les Saintes Écritures. Et maintenant, l'homme qui utilise cette parole pour dire à Dieu, mais tu m'as dit ceci et voilà, je veux que tu respectes. Alors, écoutons très bien. C'est pour ça que j'aime dire à certaines personnes qui aident ce qu'on appelle des prières réservées, des bénédictions réservées. Cette bénédiction que nous venons de lire est réservée. Pourquoi elle est réservée? Elle est réservée aux serviteurs de l'Éternel. Et qui est serviteur de l'Éternel? Les gens vont me poser des questions. Plusieurs récitent ce passage biblique, mais ils ne sont en rien serviteurs de l'Éternel. Être serviteur de l'Éternel, ce n'est pas tenir la parole de Dieu, la Bible et prêcher. Être serviteur de l'Éternel, ce n'est pas la dénomination ou bien ce qu'on est aujourd'hui en marge d'appeler les noms qu'on se donne. Ce n'est pas parce que tu es archevêque que tu es serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu es serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es archibishop que tu es serviteur de l'Éternel. Être un serviteur de l'Éternel, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. C'est de poser les actions que Dieu te demande de poser. On peut être pasteur et n'être pas serviteur de l'Éternel. On peut être prophète et n'être pas serviteur de l'Éternel. C'est pourquoi la bénédiction là est réservée. La réciter sans comprendre, sans la méditer, c'est aller tout droit vers l'échec de ce qu'on désire que Dieu fasse. Écoutez, il dit bien, si l'on forme des projets de malheur contre toi, des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. Mais il précise bien, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Cela suppose bien que dans la bonne méditation, il y a ceux qui ne sont pas serviteurs de l'Éternel. Et cette bénédiction ne les appartient point. Que tu le veuilles ou pas. Je ne t'ai pas demandé, je ne viens pas contre ton ministère, contre ton nom que tu as, contre le titre qu'on t'a donné. Mais je voudrais te faire comprendre que dans la vie spirituelle, la position spirituelle de l'homme devant Dieu est très importante pour s'approprier certaines bénédictions, certaines grâces. Toutes les grâces ne sont pas données à tout le monde. Il y a des grâces réservées, des grâces qui sont faites pour les uns et les autres, ceux qui sont dignes de recevoir ces grâces. Alors, quelle est ta position devant Dieu? Et tu connais mieux ta position. Tu peux dire de tes lèvres ce que ton cœur ne dit pas. Oui, tu peux dire de tes lèvres ce que ton cœur ne dit pas. C'est pourquoi je parle souvent de la correspondance entre ce que le cœur dit et ce que les lèvres disent. Et non seulement entre ce que le cœur dit et ce que les lèvres disent, entre les actions que tu poses et ton vrai être toi-même. Frère, dites-moi, en quoi un menteur peut-il être serviteur de Dieu? Dites-moi en quoi un orgueilleux peut-il être serviteur de Dieu? Alors Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Dites-moi en quoi un être, une personne qui voit un orphelin, qui voit une veuve, qui voit un indigent et passe outre, et c'est même parfois à l'engueuler, peut-il être serviteur de l'Éternel?
On est serviteur de l'Éternel lorsque l'amour pénètre ton cœur et tu manifestes cet amour dans des actions. J'ai dit l'amour véritable. Et quelqu'un qui a l'amour ne peut pas tuer son frère. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas se mettre à insulter son frère. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas se mettre à railler son frère, à engueuler son frère. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas passer son temps plutôt à montrer aux uns et aux autres son orgueil, son opulence, sans jamais les venir au secours. Non, la parole est claire. Dieu veut te protéger. Dieu veut te garder. Dieu veut démontrer aux yeux des hommes, partout où tu passes, qu'il est ton Dieu, qu'il est ton véritable Père. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es digne de cette parole? Dans Ésaïe 54, au verset 17. Est-ce que tu es digne de cette parole? Point d'interrogation. Mais on verra plusieurs qui récitent. La prière n'est pas la récitation des versets bibliques. La prière est la conversation entre Dieu et toi. Dieu a ses principes et toi tu as un désir. Alors, il faut que tes désirs correspondent aux principes de Dieu. Alors si tes désirs ne correspondent pas aux principes de Dieu, c'est déjà faussé dès le départ. Parce qu'il y aura une rupture. C'est pourquoi tout ce que nous ne pouvons pas faire, il faut d'abord demander la volonté de Dieu à l'intérieur. Ce matin, je t'appelle, non pas à te condamner, mais plutôt à revenir pour regarder réellement si ces bénédictions, si ces faveurs dans Ésaïe 54 t'appartiennent. Si tu es réellement serviteur de l'Éternel, je dis toujours, voici l'école qui va commencer. La rentrée scolaire est bientôt là, le 4 septembre. À combien d'orphelins est-ce que tu as fait du bien? Depuis que tu as décidé de changer, à combien d'indigents est-ce que tu as fait du bien? À combien de malades as-tu acheté un seul comprimé? Point d'interrogation, c'est toi seul qui réponds. Mais si tu ne l'as pas fait, Dieu ne te rejette pas. Dieu veut que tu reviennes et que tu comprennes que dans la vie, c'est ton prochain qui est l'homme qui doit justifier de ce que tu as fait devant Dieu. Dorcas, Tabitha, lorsqu'elle est morte, ce sont les prochains de Tabitha qui venaient justifier de ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas toi qui peux justifier ce que tu fais. Donc devant Dieu, ce n'est pas toi qui dois te justifier. Tes œuvres doivent être justifiées par les uns et les autres. Donc tu vas être serviteur de l'Éternel, ce n'est pas parce que tu vas tenir la Bible. Ce n'est pas parce que tu vas monter sur un prêchoir. Mais c'est parce que tes actions, selon les principes de Dieu, vont témoigner en ta faveur. Tu peux être serviteur de Dieu même en balayant seulement la maison de Dieu. Tu es serviteur de l'Éternel. Mais pourvu que tes actions correspondent aux principes fondés de Dieu, cette prière sera ta prière et Dieu te protégera. Dieu veut te protéger. Dieu est venu sauver. Il n'est pas venu te laisser à la merci du diable. Il n'est pas venu te laisser à la merci de l'ennemi. Non. Mais il est venu te sauver. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Pourquoi précise-t-il tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? On est serviteur de l'Éternel dans le cœur et dans les actions. On est serviteur de l'Éternel dans l'esprit et la vérité. Souligne bien vérité. Est-ce que tu as déjà un jour dit la vérité? Est-ce que tu dis la vérité constamment dans ta vie? Frère, revise ta présence, revise ta façon de faire et Dieu sera avec toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Revise ta position et Dieu sera avec toi. Il ne faut pas te tromper de prière. Il ne faut pas que quelqu'un soit là, je te bénis, oui, il te bénit. Mais la bénédiction de Dieu a des principes. Et cette bénédiction a des principes. Elle est réservée. Est-ce que tu es à l'intérieur? Point d'interrogation. Si tu y es, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Si tu n'y es pas, confesse, reprends-toi et rentre à l'intérieur au nom de Jésus. L'Éternel te protégera, il te gardera, il te soutiendra. Et il fera de toi la prunelle de ses yeux. Car Dieu te veut comme un instrument dans sa maison, un instrument dans son œuvre. Père, au nom de Jésus, ouvre leurs entendements spirituels.